Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les scorpions, pour ce mois de mai, vous démarrez avec la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée nous parle ici éventuellement d'une forme de déception. C'est vraiment un peu la carte du cœur brisé, si je peux dire. Alors, ça peut être vous qui avez peut-être un petit peu le cœur lourd en ce moment, ou peut-être avez-vous récemment eu des discussions difficiles avec des personnes autour de vous, peut-être voilà, exprimer peut-être votre vérité sans forcément avoir eu l'envie de nuire à quelqu'un, et peut-être avez-vous vexé des personnes autour de vous, en tout cas des personnes avec qui vous êtes sur un rapport affectif qui est essentiel pour vous. Ça peut être des membres de votre famille, un conjoint, une conjointe, des enfants, des amis proches, etc. En tout cas, ici, il y a vraiment cette lourdeur, euh, cette sensation un petit peu voilà, de blessure du cœur, tout simplement, de blessure affective, de blessure du cœur, parce que vous avez connu peut-être des déceptions, ou peut-être on vous a dit des choses récemment qui vous ont un petit peu blessé, ou peut-être vous avez des blessures du passé qui sont en train de ressurgir en ce moment, mais qui concernent vraiment cette fameuse sphère affective, où vraiment vous pouvez pourquoi pas même le ressentir physiquement, directement dans votre propre cœur. Donc là, on nous dit sur le début du mois de mai que vous êtes un peu dans une énergie comme ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'avril pour vous, mais en tout cas, voilà, une énergie, je dirais, sur le plan affectif, émotionnel et sentimental qui est peut-être un petit peu alourdie. Alors, dans ce que vous désirez le plus pour ce mois de mai, on a le monde. Le monde nous parle d'accomplissement. Alors, accomplissement, ça peut être vraiment à plein de niveaux de vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel et spirituel, ça peut être sur le plan affectif éventuellement, ça peut être aussi sur tous ces plans-là en même temps, c'est vrai, pourquoi pas, puisque finalement l'accomplissement, je dirais que quand on cherche un accomplissement qui est total, quelque part ça prend en compte généralement tous les différents aspects de vie, donc ça peut être une possibilité. En tous les cas, cette carte du monde, elle indique ici peut-être voilà, le besoin de trouver, d'aller au bout de quelque chose par rapport à un certain domaine de vie. Et c'est vrai que comme juste avant j'avais cette énergie, je dirais, qui concerne plutôt la sphère affective, peut-être que cet aboutissement que vous recherchez, cette complétude, cette finalité ou finalisation vraiment sur le plan affectif, cette finalisation, ça peut certainement concerner justement la sphère affective. Après, c'est pas obligé, peut-être qu'il y a des personnes pour qui ce qui se passe un petit peu là au niveau du cœur n'est pas forcément à voir avec votre besoin d'accomplissement en général, mais pour certaines personnes, ça va peut-être concerner uniquement cette sphère-là, comme je le disais à l'instant. Alors donc, par rapport à cette carte du monde, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la carte du monde, dans son bon aspect, on va dire, ça représente justement cette concrétisation totale, cet aboutissement total, mais ça représente aussi la fin de quelque chose. Alors peut-être, mais la fin d'une façon positive. Vous voyez, c'est pas la fin d'une façon où on coupe court avec quelque chose, où on fait mourir quelque chose pour se transformer. Ça, ce serait plutôt la carte de la mort, par exemple. Non, là, c'est vraiment, on récolte les fruits, on a un sentiment d'accomplissement. Mais généralement, quand on arrive au bout de quelque chose, que ce soit sur le plan relationnel, affectif, amoureux, ou dans vos choix de vie en général, que ce soit votre métier, l'endroit où vous vivez, votre secteur géographique, certaines amitiés, etc. La contrepartie, c'est que quand on arrive vraiment au bout de quelque chose,
et qu'on savoure cet accomplissement, la contrepartie négative, c'est qu'à un moment donné, du coup, on est au bout. Donc, forcément, on va chercher à partir sur quelque chose de nouveau derrière. Puisque l'être humain, généralement, ne se contente pas, une fois qu'il arrive au bout de quelque chose, il ne reste pas au bout de cette chose-là, puisque ça n'aura plus sa saveur, tout simplement. Donc, généralement, ça fait aussi partie d'un nouveau départ derrière. Donc là, ce qu'on nous dit quand même sur ce mois de mai, c'est qu'a priori, il y a à la fois peut-être ce besoin d'accomplissement dans certains domaines de vie, et en même temps, ce besoin aussi peut-être de partir sur des nouvelles choses, et peut-être que cela indique aussi que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose par rapport à certains domaines de vie. Ça peut être des relations, un travail, voilà l'expérience que vous vivez dans votre endroit géographique actuel, et peut-être vous avez envie de quitter, de déménager. Voilà, ça peut concerner vraiment plusieurs domaines. Alors au niveau du défi, on a la 3 de denier. La 3 de denier parle de collaboration positive, on va dire ça comme ça, de collaboration constructive. On peut la retrouver bien sûr au sein du travail, au sein d'un projet, puisqu'on a quand même des deniers, donc les deniers qui ont quand même plutôt attrait à l'aspect concret, matériel, financier. Mais on peut aussi retrouver cet aspect concret aussi, par exemple, au sein d'une relation. Ça peut être aussi tout à fait au sein d'un couple, par exemple. Et donc, ça va représenter tous les projets concrets du type acheter une maison, construire une maison, monter certains projets qui ont besoin de certaines finances, etc., etc. Normalement, ces collaborations sont bien sûr positives, mais ici, c'est vraiment l'art finalement de former une équipe pour réussir à construire une cathédrale, c'est-à-dire sous-entendu un grand projet ensemble. Mais là, comme ici, c'est au niveau du défi, ce que ça me dit, c'est peut-être ça va être quelque chose de challengeant pour vous ce mois-ci, ce mois de mai, justement cette notion finalement de construire des choses ensemble. Peut-être que ça va être challengeant pour justement rapport à ces difficultés affectives, c'est une possibilité. Vous voyez, peut-être que voilà, sur le plan affectif en ce moment, si ça concerne par exemple votre couple, euh, ou des relations amicales très proches, des personnes avec qui vous faites des projets, certains projets, avec peut-être pourquoi pas des personnes qui vous sont chères et qui vous sont proches. Si en ce moment voilà, il y a des déceptions, il y a eu des mots un peu durs dans la relation, etc., eh bien peut-être que ça va aussi impacter finalement la possibilité de construire des choses ensemble et que cette collaboration soit positive et constructive. Ça ne veut pas dire, la carte ne dit pas ici qu'il faut mettre un terme, bien sûr que non, mais on vous dit juste d'être vigilant peut-être sur ce mois-ci, peut-être que voilà, justement, toute cette situation va faire que les projets que vous mettez en place ensemble, du coup, vont peut-être être un petit peu impactés et que ça va être plus compliqué peut-être de composer en équipe, de faire avec les autres pour pouvoir justement mener à bien vos projets. Alors, dans les conseils, le conseil qu'on vous donne sur ce mois de mai, on a la 10 de denier. La 10 de denier nous parle, alors il y a vraiment plusieurs sens possibles, ça nous parle vraiment de transgénérationnel de toute façon, d'héritage aussi éventuellement, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan émotionnel, c'est-à-dire, donc là on en revient au transgénérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que nos ancêtres, nos parents, grands-parents, etc., nous ont légué en termes de croyances, en termes de bagage émotionnel aussi éventuellement, ça peut être des faiblesses physiques, voilà, mais tout ce qu'on a pu nous léguer quelque part, et aussi qui concerne bien sûr l'aspect financier, parce qu'on est quand même sur des deniers, donc ça peut être aussi l'héritage en tant que tel, c'est-à-dire l'argent qu'on va recevoir, pourquoi pas, de certains de nos anciens, de nos ancêtres, que ce soit des parents, grands-parents, etc., au sein de notre famille. Donc ce qu'on vous conseille ici, alors moi j'ai l'impression, vu le contexte émotionnel que je perçois, même s'il y a quand même pas mal de deniers, on est quand même parti au départ sur un cœur brisé. Alors c'est certes un cœur brisé, mais rapport à du mental, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi, donc le mental c'est la communication, donc les mots que vous allez pouvoir dire ou qu'on a pu vous dire qui peuvent vous blesser bien sûr, mais c'est aussi les choses que vous vous racontez à vous-même, hein. C'est-à-dire si vous ressassez une histoire un peu douloureuse du passé, etc., ça peut venir justement meurtrir un peu votre petit cœur. Et malgré tout, on a pas mal de deniers. Donc je vois que ça a quand même un impact assez important sur des choses quand même concrètes et matérielles, si je peux dire ça comme ça. En tous les cas, à mon avis, ce qu'on vous conseille ici, c'est peut-être d'aller voir justement dans votre histoire familiale où est-ce que, si finalement, voilà, vous avez le cœur un peu meurtri, où est-ce que vous rejouez éventuellement certaines blessures qui finalement ne vous appartiennent peut-être pas vraiment, peut-être que c'est plutôt un bagage justement transgénérationnel qui vous a été transmis
de façon bien sûr certainement involontaire, mais voilà, ça fait partie de la vie, hein. Chaque personne a un bagage, chaque être humain, qu'il en ait conscience ou non, a de toute façon un bagage transgénérationnel qui comporte des bons aspects et puis je dirais des moins bons aspects. Et ce qu'on peut considérer comme étant un moins bon aspect, c'est tout simplement quand on sent que ça commence à nous limiter dans notre propre vie, voilà, sur le plan relationnel par exemple, ou financier ou professionnel, quand il y a des blocages, si je peux les nommer comme ça, c'est que certainement il y a des croyances qui sont aujourd'hui en place, qui sont en place peut-être depuis un certain temps, mais qui ne sont plus utiles, quelque part, qui ne vous sont plus utiles et qui aujourd'hui vous freinent et vous bloquent. Donc peut-être on vous conseille voilà, d'aller visiter ça éventuellement. Et pour les personnes qui ne se sentent pas trop concernées sur le plan émotionnel, ça peut tout simplement concerner, enfin, ce que ça peut vouloir dire en termes de conseils, c'est simplement peut-être reposez-vous sur ce que vos anciens, ce que vos parents, grands-parents vous ont donné plus en termes d'héritage. Peut-être que c'est la solution pour vous aujourd'hui, pour mettre en place certains projets ou pour vous sécuriser aussi d'une certaine façon. C'est voilà, juste de vous reposer tout simplement et profiter d'un certain héritage, peut-être matériel et financier, qu'on a pu vous transmettre. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer ce mois de mai, c'est le valet des coupes. Le valet des coupes parle vraiment d'intuition, mais un peu de coup de cœur. Vous savez, le valet, c'est vraiment un personnage qui est jeune, donc il y a quelque chose de jaillissant, spontané, peut-être un peu immature aussi. Et on est sur la coupe, donc la coupe, ça représente quand même plutôt les émotions. Donc le valet des coupes, c'est vraiment un peu le côté, la capacité quelque part à s'émouvoir de nouvelles choses, à faire des nouvelles rencontres pour lesquelles on va avoir un coup de cœur, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. Et puis il y a vraiment cette intuition un petit peu candide, si je peux dire ça comme ça, cette intuition qui ne va pas forcément passer par le filtre de l'expérience ou voilà, de la maturité ou même du mental et qui va être assez spontanée quelque part, un petit peu innocente. Donc là on vous conseille en tous les cas sur ce mois de mai, n'hésitez pas vraiment à vous reposer, en tout cas que c'est un atout que vous allez pouvoir utiliser éventuellement. Et si vous sentez que vous avez voilà, des intuitions, des petits coups de cœur qui surgissent, de les écouter tout simplement, puisque ça va vous permettre d'aller vers une résolution. En finalité, on a la 6 de denier, qui nous parle d'équilibre sur le plan principalement sur le plan matériel et financier. Donc on a quand même, je dirais, ouais, il y a quand même pas mal de deniers au final. Donc est-ce que les considérations affectives ont un impact aussi sur votre vie matérielle? Ça c'est fort possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit finalement en fin de mois, c'est qu'il y a quand même un retour à l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc ça peut se valoir aussi sur le plan relationnel. Si par exemple vous avez tendance à donner beaucoup et que justement vous avez eu une déception récemment et vous vous êtes dit non non mais moi c'est fini, je donne plus jamais. D'ailleurs je fais un petit clin d'œil aux scorpions qui ont tendance à être un petit peu rancuniers parfois et je le dis bien sûr avec beaucoup de bienveillance. C'est vrai que les scorpions souvent si ils donnent beaucoup, ils donnent naturellement beaucoup mais si à un moment donné on les trahit ou on les déçoit ou voilà, on vient les heurter un petit peu, ils peuvent se refermer mais comme une coquille d'huître et ensuite c'est impossible de réouvrir la coquille. Donc ça c'est très, je dirais très typique des scorpions. Mais du coup cette résolution amène un petit peu plus de modération puisque en fait on parle vraiment d'équilibre entre le donner et recevoir. Et du coup plutôt que de fermer toutes les vannes, ben, là ce que ça nous dit sur ce mois de mai c'est que vous allez trouver la possibilité vraiment de trouver le bon équilibre finalement entre ce que vous donnez et ce qu'on vous donne aussi à vous, pour justement éviter peut-être d'avoir des déceptions comme on avait éventuellement ici. Alors j'essaie d'attraper la carte, voilà, des déceptions ou voilà, des frustrations même de manière plus globale. En tout cas, moi je vois quelque chose quand même de plutôt positif. Il semblerait que vous avez quand même envie d'arriver au bout de quelque chose et ce bout de quelque chose, ce monde-là que j'avais tout à l'heure, peut-être que justement ça concerne aussi le juste équilibre aussi de comment dire ça, de l'échange qu'il y a avec les autres de manière générale dans le donner et recevoir, que ce soit sur un plan financier, que ce soit sur un plan matériel en général, voilà, donner, prêter des choses, etc. Que ce soit aussi sur un plan émotionnel, hein, ça peut vraiment, même si on est sur des deniers ici, je pense que ça peut quand même vraiment concerner aussi un aspect émotionnel, le temps d'écoute, le temps de présence, toutes ces choses-là, et peut-être arriver sur un démarrage un petit peu nouveau.
Alors, le conseil qu'on vous donne aussi également, j'ai tiré la carte, voilà, au niveau des cartes de libération énergétique, j'ai demandé un peu quel était le conseil justement pour avancer et évoluer sur ce mois de mai, et j'ai tiré la carte de l'estime de soi. Alors, cette carte parle, l'estime de soi, je pense que c'est assez explicite, hein, mais ça parle vraiment finalement de votre capacité à développer votre propre estime de vous-même, votre propre amour et considération pour vous-même. Et je trouve ce conseil très pertinent dans le contexte de ce tirage, justement aussi par rapport au fait de donner et recevoir de manière équilibrée. En fait, quand on donne et qu'on reçoit de manière équilibrée, on est forcément dans une posture d'estime de soi, je pense, personnellement, puisque avoir de l'estime de soi, cela signifie aussi connaître ses limites de manière générale. Donc que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit dans le fait d'être à l'écoute des autres par exemple. Vous savez à quel moment, ok c'est bon, je t'ai écouté, mais maintenant c'est terminé parce que voilà, je suis arrivée à ma limite tout simplement. Et quand on a une bonne estime de soi-même, ça peut comprendre beaucoup de choses, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on connaît aussi ses limites et on sait à quel moment on est en train de dépasser ça. On sait à quel moment on est en train de puiser dans ses réserves personnelles en termes de vitalité, en termes de capacité à encaisser sur le plan émotionnel, etc., etc. Et donc, ça permet aussi d'aller sur justement quelque chose d'équilibré avec d'autres personnes. Pardon. Donc là, on vous dit vraiment peut-être travailler un peu sur votre estime de vous-même. Alors c'est facile de dire ça, mais et pour travailler sur l'estime de soi, ben, tout simplement, il faut apprendre à se regarder avec vérité, c'est-à-dire reconnaître les bonnes choses chez soi. Alors les bonnes choses, j'aime pas trop catégoriser, mais je pense que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les bonnes choses chez soi, c'est-à-dire ce qui est normalement qualifié de qualité, et regarder aussi les parts d'ombre, c'est-à-dire les moments où voilà, vous n'êtes pas aussi sympa, pas aussi généreux, peut-être un peu critique, peut-être un peu en train de juger à droite à gauche, peut-être des fois vous vous mettez en colère, enfin voilà, toutes les parts de vous qui sont moins jolies, euh, et les accepter et apprendre à les aimer et apprendre à comprendre en fait que un être humain c'est pas que du bon ou pas que du pas bon. Ça c'est de toute façon illusoire. Ça contient forcément du bon et du moins bon et vous en faites partie, moi aussi j'en fais partie, on en fait tous partie. Et donc pour gagner en estime de soi, je trouve vraiment ce qui est le plus essentiel, et c'est pas un exercice toujours facile, c'est vraiment d'aller regarder, donc voilà, ces parts de lumière, ces parts d'ombre, et tout simplement apprendre à les aimer telles qu'elles sont, et accepter nos erreurs du passé, accepter voilà, toutes les fois où on a fait ou dit des choses qui n'étaient pas très sympas, se pardonner tout simplement, et tout ça, ça permet donc d'augmenter l'estime de soi-même. L'estime de soi-même, on ne l'augmente pas du tout pour les autres, hein. On le fait vraiment pour soi, tout simplement, pour être en paix avec soi. Ensuite, j'ai tiré le message suivant, donc je vais vous le lire tout de suite. Hop, je l'affiche comme ça si vous voulez le lire aussi. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un pouvoir, tout simplement, au travers de la visualisation, et on vous invite tout simplement à vibrer, à voir les choses. Alors c'est marrant parce que quand on dit voir, c'est oui, vous pouvez l'imaginer en termes d'image, bien sûr, mais aussi imaginer avec votre cœur, c'est-à-dire ressentir directement dans votre cœur comment vous allez vous sentir quand vous serez dans l'endroit où vous voulez être. Quand je dis l'endroit, je ne parle pas de lieu géographique, je parle bien sûr de situation personnelle, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, professionnel, etc. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.